Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la Arkea Ultimate Challenge pour faire un point un petit peu sur ce qui s'est passé pendant ce week-end de course. On va revenir un petit peu sur la situation en mer, sur la situation de Tom Laperche. On va parler de Thomas Coville comme vous le voyez à l'écran. On verra également la situation des leaders et puis de Banque Populaire. Et puis, on fera un point météo comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok, le débrief des compétitions en direct. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. La petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, il y a la playlist Arkea Ultimate Challenge. Et puis le cyclisme. Et puis également le biathlon. On commence tout de suite par la mauvaise nouvelle du jour. Alors, mauvaise nouvelle du jour, c'est un deuxième concurrent qui a des problèmes techniques sur son bateau. Encore une fois, on avait des doutes depuis mercredi, on en avait parlé un petit peu. Je trouvais que la trajectoire, encore une fois, de Thomas Coville était très haute et je me disais, c'est une trajectoire qui est un peu surprenante par rapport aux deux autres concurrents à ce moment-là, qui étaient Tom Laperche et Gitana. Je me disais, parce qu'il va moins vite, il se retrouve un peu en hauteur. Les moyennes n'étaient pas folles. La moyenne sur 4 heures. Et à un moment, j'avais même dit, est-ce que son objectif, c'est pas d'aller à Cape Town ? Et c'est pour ça qu'il a un petit peu changé de trajectoire. Alors il semblerait que non, mais il a eu un problème technique sur ce bateau à ce moment-là, mercredi. Il a un problème en fait avec le foil tribord, c'est-à-dire que le foil tribord ne fonctionne pas correctement. Mais il pense qu'il a les solutions pour réparer. Alors je vais vous dire un petit peu son texte, son commentaire. Si ça s'affiche correctement, hop là, on va le dire. J'étais bien revenu sur les deux premiers. Non, je vais pas y arriver. Bien entendu, je suis sur Opéra, c'est compliqué. J'étais bien revenu sur les deux premiers pour attraper le même front. J'étais content des vitesses du bateau. Ça s'est avéré plus difficile suite à une avarie sur le système mécanique de descente du foil tribord. Avec l'équipe, nous avons réussi à le stabiliser. Il n'y a pas d'avarie structurelle ou de problème majeur sur le bateau. Mais pour le moment, je suis handicapé sur un bord avec mon équipe technique. Nous avons la solution pour retrouver ces fonctionnalités. J'ai un peu de travail, mais je suis confiant. J'ai moins pu suivre la cadence des premiers car je me suis retrouvé en arrière du front alors que je n'étais pas loin derrière. Mais je suis heureux d'être où je suis. S'aventurer ici avec un bateau volant comme Sodebo Ultime 3, c'était un rêve. Et on est avec les autres marins en train de faire quelque chose d'unique. C'est la première fois, le réaliser aujourd'hui avec mon équipe, c'est aussi une aventure collective, c'est un sport mécanique d'engagement et c'est un sport de groupe et ils sont tous derrière moi. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire le problème de descente du foil tribord ? C'est-à-dire que, alors il l'explique un peu, mais pas totalement, on sent qu'il veut garder un petit peu le mystère autour de tout ça. Tout simplement, je pense que son foil n'est pas descendu correctement. C'est-à-dire que le foil, soit n'est pas opérant, soit il est opérant, mais trop haut, c'est-à-dire qu'il ne permet pas au bateau de se sustenter dans toutes les positions. Je rappelle que le principe d'un foil, c'est de permettre au bateau de voler. C'est l'inverse, on va dire, d'une aile d'avion. L'idée est de poser le foil sur la mer pour permettre au bateau de voler. En fait, il n'y a que le foil qui traîne dans l'eau. C'est ça l'objectif d'un foil. Si le foil n'est pas baissé correctement, en fait, le bateau ne peut pas voler parce que le foil ne touche pas l'eau. Et donc ça ne permet pas de créer ce point d'appui sur l'eau. Donc je pense qu'il y a ce problème du côté de Thomas Coville, même si il a pas tout dit. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont la solution. C'est-à-dire qu'ils ont discuté avec l'équipe technique et qu'ils ont trouvé la solution en interne. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on va voir maintenant ce qui va se passer du côté de Thomas Coville. Mais ça, c'est une bonne nouvelle du côté de Thomas Coville, de savoir que l'équipe a la solution. On continue avec la météo pour le moment. Vous voyez donc la météo sur la course. Donc on est dans les mers du sud pour la plupart des concurrents. Il y a juste Adagio qui est en train
encore une fois, de contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène, et ce n'est jamais évident. C'est un passage de course dans ce sens-là qui est un petit peu compliqué. Mais il a l'air de trouver un petit couloir devant, donc ça devrait être pas mal. Et il disait même, Éric Perron, qu'il faut qu'il s'habitue aux vitesses un peu plus élevées du bateau désormais. Parce que c'est vrai qu'à partir de maintenant, le bateau, même le sien, va rarement descendre en dessous les 20 nœuds. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il s'habitue à cette vitesse-là. Il disait c'est pas forcément évident, parce que jusqu'à maintenant, bon, il naviguait à 15-18 nœuds, qui sont des vitesses qui sont intéressantes. On m'a rappelé le système du calcul pour le nœud, parce que j'avais un petit peu surestimé la vitesse de Gitana. Donc 15 nœuds, ça fait allez, on va dire du 25 km/h, quoi, parce que c'est x2 moins 10 km/h à peu près. Donc voilà, vous voyez, c'est pas hyper rapide, très clairement. Donc vous avez le temps un petit peu de tout anticiper. À 20-25 km/h, vous avez le temps de tout anticiper. Quand vous êtes à 70 à l'heure, c'est un petit peu plus compliqué. Surtout qu'encore une fois, un bateau n'a pas de frein. Donc un bateau est entraîné par son élan, un petit peu. Pour freiner un bateau, c'est très compliqué. Surtout ces machines-là qui sont des machines de guerre. Du côté de la météo, on le voit. Donc au niveau du vent, encore une fois, les mers du Sud, c'est-à-dire que la dépression, l'objectif de Gitana, ça va être de suivre cette dépression-là le plus longtemps possible, ce qui ne va pas être évident. Donc à un moment, l'objectif, ça va être de récupérer une autre dépression. C'est toujours l'objectif de ces navigateurs. C'est d'essayer de garder le maximum possible sa dépression, puis ensuite de sauter d'une dépression à une autre. Donc on voit que ça va être plutôt intéressant pour Actual et Banque Populaire. Je l'ai perdu, Banque Populaire, où est-il? Mais il n'est pas très loin. Voilà, oui, Actual et Banque Populaire, ils sont côte à côte. Donc là, ça va être plutôt pas mal pour les deux. Pour Sodebo, par contre, il va falloir tenter de poursuivre avec ce vent-là. Mais bon, ça va pas être si évident que ça. Mais peut-être que là, il va y avoir un moment où Gitana va avoir un petit peu moins de vent et pourra le rattraper. Mais c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de manœuvres encore à faire pour Sodebo, en plus de ses réparations. Donc ça va être le travail dans les heures à venir. Et on voit que pour Adagio, la situation est peut-être moins compliquée que pour d'autres pour aller contourner cet anticyclone. Surtout, il a pu rester sur une route presque idéale sur l'orthodromie, alors que Actual, par exemple, avait dû énormément s'écarter de la route. Banque Populaire aussi, donc moins vous faites de kilomètres, mieux c'est, surtout quand vous n'avez pas le bateau le plus rapide de la flotte. On va regarder maintenant un petit peu ce qui se passe du côté d'SVR Lazartigue. Donc voilà, je vous l'ai montré avec un petit point. Donc SVR Lazartigue est ici. L'objectif est d'arriver à Cape Town lundi pour faire les réparations. Déjà pour voir l'étendue des dégâts et ensuite essayer de voir si on peut réparer ou non, si les dommages structurels sont plus importants, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne sont pas à Lorient. À Lorient, tu peux faire pas mal de réparations. Là, c'est plus compliqué. Et puis s'il y a 2 semaines, 3 semaines de réparation, est-ce qu'il y a un intérêt à poursuivre la compétition en sachant que la possibilité de victoire n'existera plus? Alors pour la beauté du geste, mais bon, c'est quand même risqué, donc il faudra voir avec Tom Laperche ce qu'ils envisageront du côté d'SVR Lazartigue. Il y a même une vidéo très intéressante sur Ultime Boat, je crois que c'est comme ça que s'appelle cette chaîne YouTube, où vous voyez les 24 premières heures après l'incident du côté de Tom Laperche, et vous voyez comment c'est géré en mer, mais aussi comment c'est géré à terre. C'est un reportage que je vous invite à regarder. Vous voyez donc, il est à peu près à 220 000 des côtes sud-africaines, en sachant que là, il arrive avec un petit peu de vent, donc il faut voir comment le bateau va résister, parce qu'il disait que dès que ça va un petit peu vite, il y a des petits craquements au niveau du bateau. Donc il faudra voir comment ça se passe avec un Tom Laperche qui était très énervé, bien entendu, par la situation, qui se retrouve désormais à 2000 milles nautiques, en sachant qu'il va y avoir minimum 24 heures de pause, mais on sait très bien que ça ne va pas durer que 24 heures. Donc ça va pas être évident pour lui. Si on peut réparer rapidement, encore une fois, la question sera là. Devant, hop, Gitana, Caracol en tête. Et surtout, il disait Gitana, l'avantage c'est qu'il peut Gitana, il peut un peu gérer sa vitesse, quoi. Il peut attaquer un peu moins fort, parce qu'il disait que là il attaquait très très fort jusqu'à maintenant.
Et là, il peut attaquer un peu moins fort. Alors, il va y avoir un choix technique à faire pour Gitana, parce que là, vous voyez qu'il est pas si loin que ça des îles Kerguelen, hein. Donc, on est dans l'océan Indien. Et la question va être de savoir, est-ce qu'on passe au nord, au sud des îles Kerguelen, en sachant que les Kerguelen sont une zone protégée. Il a croisé un bateau de l'armée qui a été impressionné par sa vitesse. Il disait, il passait à 35 nœuds. Et il disait vraiment, c'est impressionnant, 35 nœuds. Et les mecs de l'armée, pourtant ça navigue, hein, les marins de l'armée, mais ils étaient impressionnés encore une fois par la vitesse de son bateau. Ça s'est un petit peu calmé là ces dernières heures. Il est à 26 nœuds pour le moment et 30 nœuds sur les 24 dernières heures. C'est quand même le bateau qui a parcouru le plus de milles. Encore sur les 24 dernières heures, il les enchaîne les journées à plus de 700 000. Encore une fois, c'est assez impressionnant. Et là, ça navigue fort. Derrière, on retrouve Thomas Coville. Thomas Coville qui a perdu un petit peu, déjà, qui a pris du retard par rapport à Gitana, mais qui a aussi perdu un petit peu d'avance par rapport à Banque Populaire et Actual qui vont plus vite que lui. 492 000 nautiques parcourus par Sodebo sur les 24 dernières heures. On est à 22,5 et 24,9 sur les 4 dernières heures. Donc là encore, il est dans une situation où la mer n'est pas évidente. Pour lui, il est obligé de faire pas mal de manœuvres, surtout par rapport à Gitana, hein. Si vous regardez la ligne jaune c'est Gitana, la ligne verte c'est Sodebo. Vous voyez que Sodebo a fait beaucoup plus de manœuvres. Il est passé au Cap de Bonne-Espérance. Donc voilà, il est dans ces fameuses mers du Sud. Il va falloir qu'il retravaille sur son foil. Donc est-ce qu'il est en train de le faire en ce moment ou est-ce qu'il va le faire un petit peu après? Et surtout, quelle sera ensuite la vitesse du bateau? Ça, c'est la grande question, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, Sodebo avait toujours un peu moins de vitesse que Gitana et que les bateaux concurrents ces dernières années. Donc, SVR Lazartigue, moi je trouve quand même que Top La Perche fait un sacré boulot avec son bateau, parce qu'il avance quand même à 17 nœuds sur les 24 dernières heures, avec un bateau qui est quand même largement endommagé, avec un stress permanent, parce que vous savez qu'il y a de l'eau au niveau de la ligne de flottaison, c'est-à-dire que la stabilité du bateau n'est absolument pas bonne, et je pense qu'il doit énormément stresser. Je rappelle qu'il a que 26 ans, Coco, hein. Donc 26 ans déjà sur un bateau de ce type, c'est stressant, il doit avoir un petit peu les pétoches, mais en plus, dans ces conditions-là, je peux vous dire quand même qu'il est en train de faire une sacrée performance, et à mener ce bateau à quand même 17 nœuds dans ces conditions-là, chapeau, monsieur, et surtout qu'il a dû traverser une zone où il y avait peu de vent, hein, encore hier, je crois me rappeler. Donc derrière, la bagarre pour la 4e place pour le moment, avec Banque Populaire qui est passée devant Actual, mais Actual va vite quand même. 25 nœuds sur les 4 dernières heures, 22 nœuds 9, en sachant qu'ils sont pas très loin d'une situation d'anticyclone. 21 nœuds sur les 24 dernières heures pour Armel Lecléache. Les deux vont à des vitesses assez similaires, mais ils prennent encore du retard par rapport au bateau de tête. On est quasiment à 2700 000 nautiques de retard. Ça commence à faire vraiment beaucoup pour les deux concurrents. Donc là, ils sont en train, il va falloir tartiner, hein, maintenant. Il va falloir un moment attaquer. Il n'y a encore aucun concurrent qui a utilisé également son mode Ghost, hein, Ghost pour le moment. Parce qu'on savait que c'était possible. Pour l'instant, aucun concurrent ne l'a utilisé. Mais oui, du côté de Banque Populaire et Actual, on est sur des vitesses assez similaires. Mais on voit que Actual se comporte très très bien. Il est même allé un petit peu plus vite que Banque Populaire, hein. 525 contre 549. Mais c'est vrai que Banque Populaire, techniquement, dans ces conditions-là de vent portant, c'est un bateau qui va très vite. Donc on va voir ce que ça va donner sur les 24 prochaines heures. Et puis derrière, on retrouve Adagio. 21 de 4, ce qui est très bien pour ce bateau-là, hein, dans des conditions de vent qui sont pas mal, il faut bien le dire aussi, mais quand même, c'est un bateau qui est pas tout jeune. Il a parcouru 513 000, c'est son record sur 24 heures, Adagio. Et il doit être pas très loin des records de Sodebo, hein. Parce que Sodebo avait dû faire un peu plus vite à l'époque, mais le bateau était complètement optimisé. Ils avaient fait des essais que n'a pas fait Éric Perron. Donc certes, il y en a certains qui se moquent peut-être d'Éric Perron en disant « Oh, il est à 4000 milles nautiques, il va pas très vite ». Par rapport aux capacités du bateau, je trouve qu'il l'utilise extrêmement bien, Éric Perron. Par rapport aussi à la préparation qu'il a eue avec ce bateau,
Chapeau, Eric Perron. Donc on va voir ce que ça va donner sur les prochaines heures avec des conditions de vent qui vont être un peu plus fortes. Est-ce qu'il arrivera à 25 nœuds de moyenne sur 24 heures, ce qui serait vraiment exceptionnel avec ce bateau. Donc on va voir ce que ça va donner du côté d'Eric Perron. Nous, on se retrouve demain ou après-demain du côté de l'Arkea Ultimate Challenge. On fera également un débrief de cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller voir la playlist, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Melec Production. Ciao, ciao!